Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne The Objectif Liberté, la chaîne YouTube qui vous parle d'entrepreneuriat mais aussi de développement personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Régis, j'ai 26 ans et ça fait 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'entame ma 4e année en 2025 et l'objectif de cette année, c'est de vous partager un maximum de connaissances que j'ai pu acquérir pendant mes 3 premières années. Et pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, de les aider à travers quelques conseils, à travers les vidéos, pour vous apporter et surtout vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même dans tous les domaines. Ça, c'est mon objectif. Maintenant, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ça va être de vous raconter comment j'ai hacké ma vie avec le développement personnel. J'avais déjà fait des vidéos avec le développement personnel auparavant. Là, je vais vous parler de ma vie. D'accord? Comment moi, personnellement, ça m'a changé. Et cette idée de vidéo, je tiens à remercier Willy, qui est un de mes amis et notamment un de mes partenaires, qui est le frère de mon monteur vidéo. Et c'est lui qui m'a donné cette idée-là. C'est lui qui m'a dit, mais Régis, tu devrais savoir et tu devrais raconter comment tu as changé ta vie sur YouTube, sur ta chaîne YouTube. Parce que il me disait qu'il trouvait pas assez, je sais plus le terme qu'il a dit, je vais pas vous mentir, mais il trouvait que c'était pas assez personnel. Et donc là, clairement, je vais vous parler, de comment j'ai hacké ma vie avec le développement personnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler aussi d'une chose qui est intéressante, c'est le développement personnel. J'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais il faut savoir que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Comment le développement personnel a apporté un changement positif dans ma vie. Mais ce qui va m'apporter à moi ne va pas vous apporter forcément à vous. Ça peut vous apporter comme ça ne peut pas vous apporter. Donc, il faut savoir que le développement personnel, c'est propre à votre personne. Ça va dépendre de vous, de votre assiduité, de votre régularité, de votre état d'esprit. Enfin bref, ça va dépendre de plusieurs facteurs. D'accord? Et surtout, je vous encourage à rester jusqu'à la fin parce que dès que j'ai terminé de vous raconter les 4 phases de ma vie avec le développement personnel, je vais vous parler de quelques livres que j'ai découverts en 2024 et qui m'ont littéralement changé et qui m'ont permis de comprendre certaines choses. Et même deux que j'ai lus en 2025. Sur les 5 que je vous ai sélectionnés, j'en ai lu 3 en 2024 et 2 en 2025. Et oui, j'arrive à lire plusieurs livres chaque année. Et ça, c'est quand même assez dingue. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo sur ma routine. Donc, comme vous avez pu l'entendre, ma vie avec le développement personnel, elle s'est résumée en 4 phases. La première que j'appellerai le commencement, le deuxième que je vais appeler le drame, la troisième que je vais appeler le début de ma routine matinale et la 4e, ma mission de vie. La première fois que j'ai rencontré le développement personnel, c'était 1 an après avoir débuté l'entrepreneuriat. C'était en 2022 quand j'ai pu devenir ambassadeur d'un club privé de voyageurs par le biais du copain de ma meilleure amie et qui est devenu un ami aujourd'hui, qui s'appelle Nabil. C'est grâce à lui que j'ai commencé vraiment à me professionnaliser dans le monde de l'entrepreneuriat et c'est lui qui m'a permis de comprendre qu'est-ce que le développement personnel. Et il m'a fait écouter quelques livres, notamment Pouvoir illimité. J'avais lu aussi Comment se faire des amis. Enfin bref, on va revenir en détail. Mais surtout, la première phase de ma vie, la première phase pour moi dans le développement personnel de ma vie, ça a été le commencement. Pourquoi j'appelle ça le commencement? Je voulais de base appeler le début la corvée. Mais c'était pas très... je préfère dire le commencement. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que dans les premiers mois que j'ai entrepris, j'avais pas l'état d'esprit d'un entrepreneur. En fait, la réalité, c'est qu'en 2022, voire 2021 même, j'étais à un état d'esprit à l'antithèse de ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 2021, j'étais aigri, je me plaignais tout le temps,
je critiquais tout le temps. Je me disais honnête, mais j'arrêtais pas d'être focus. Enfin bref, j'étais devenu une personne qui, même au travail, j'étais pas forcément supportable. Je me rappelle, petite anecdote, il y a quelques jours, j'en parlais avec ma sœur et je lui dis, mais putain, mais j'ai dû être tellement désagréable et tellement casse-bonbon dans le travail. Et elle m'a dit, tu étais parfois insupportable. J'haussais la voix devant les clients. Je travaillais dans un centre commercial pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mon parcours. Et ça a été une vraie aventure. Et je me dis, mais waouh, quel changement à l'espace de 3 ans. Aujourd'hui, je me plains quasiment jamais. Je ne critique pas. Je ne juge plus. Vous avez vu, entendu, hein, je ne juge plus. Et j'essaye d'être la meilleure version de moi-même dans tous les domaines. Et c'est ce que j'espère vous apporter vous aussi. Et ça, pour le coup, en 2022, quand j'ai découvert le développement personnel, mon ami Nabil me disait d'écouter du développement personnel ou de lire du développement personnel 20 minutes par jour. Et la réalité, c'est que je voulais le faire. Mais ma perspective du développement personnel, c'était un peu comme une corvée. Vous voyez, quand on fait une corvée, on n'a pas forcément envie de la faire. On est là, je la fais parce que je dois le faire. Et en fait, je voyais le développement personnel comme quelque chose qui m'enlevait par exemple de 20 minutes de musique. J'adore la musique. Je vis avec de la musique à longueur de journée. J'écoute de la musique dans la rue, je suis avec mes écouteurs, je chante, je danse. Parce que je m'en fiche, je regarde des gens. Mais pour le coup, m'enlever 20 minutes de musique, c'était de me demander quelque chose d'énorme pour moi à l'époque. C'était quelque chose j'étais pas dans le bon état d'esprit. Et la réalité, c'est que je le faisais par corvée. Et donc, quand vous faites quelque chose par corvée, même si vous voulez retenir des choses, vous retiendrez une partie de ces choses-là. Et c'est normal, c'est humain. Mais j'ai commencé à avoir quelques changements, malgré l'infime partie que je commençais à comprendre, à apprendre. Je commençais à apprendre et à comprendre certaines choses qui faisaient que. Et donc, j'ai commencé le processus de changement entre juin et octobre 2022. En octobre 2022, je décide de quitter mon employeur à l'époque. Donc, entre juin et octobre, j'étais commercial, donc je décide d'arrêter mon boulot de commercial parce que ça me prenait énormément de temps et parce que ma grand-mère avait eu un accident et était pas sûre de rester en vie. Et donc, moralement, je n'y arrivais pas. J'ai eu des amis qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Et vraiment, ça a été très dur le mois d'octobre 2022, jusqu'à malheureusement son décès. Et là, ça a été un déclenchement pour moi. Pourquoi? C'est la deuxième phase. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, j'ai donné une promesse à ma grand-mère de pouvoir qu'elle soit fière de moi et de pouvoir veiller sur ma famille et de pouvoir leur permettre de pouvoir leur donner tout ce qu'ils voulaient. Donc depuis, je bosse fort pour moi, mais aussi pour ma famille. Mais surtout aussi, c'est que suite à ça, en mon retour en France, parce qu'elle était portugaise, donc on est parti au Portugal, j'ai commencé à très mal parler entre octobre et janvier 2023. J'ai commencé à très mal parler aux gens, parce que j'étais enfermé chez moi, j'avais quasiment aucune action sociale, et surtout, même si mon équipe commençait à s'agrandir dans le club privé de voyageurs, je me prenais un peu pour leur patron. Je me rappelle, je leur faisais un emploi du temps. Je leur disais, voilà, faut que tu fasses ça et ça entre telle et telle heure, tu dois faire ça, 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 ça. Et mon voisin, parce qu'il est juste en dessous de moi, il me disait, mais t'es pas notre patron en fait, calme-toi. Et j'ai commencé à mal parler. Mais pas que avec eux, avec la plupart des gens, sauf ma famille. Et la réalité, c'est que je commençais à rentrer dans un cercle où il n'y avait que moi et ma famille. Et ça a été très dur, très très dur. Et jusqu'à que mon ami Nabil me dise de faire un visio avec
son ami d'enfance qui s'appelait Brian, qui lui, pour le coup, dans le club privé de voyageurs, a une grande réussite. Aujourd'hui, je crois qu'il gagne 500 000 euros par mois. Et aujourd'hui, je suis content de le connaître. On a fait ce visio-là et ça n'a pas été tout tendre avec moi. On va pas se cacher, j'en ai pris plein la tête. Mais ça a été hyper bénéfique parce que ça m'a permis de prendre conscience de où j'étais, quelle est la personne que j'étais en train de devenir. Et Nabil m'a dit, mais commence réellement à faire du développement personnel et commence vraiment à lire le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et c'est là où j'ai compris énormément de choses, mais énormément de choses dans mon interaction sociale avec les personnes. J'ai tellement appris que quelques semaines après, mon voisin m'a dit, mais waouh, en quelques semaines, t'es devenu l'antithèse, n'en fais pas trop non plus. Mais je complimentais dès que je voyais qu'il y avait quelque chose. J'avais perdu mon équipe, je vais pas vous mentir, mon équipe était tous partis, j'en suis en 100% responsable. N'oubliez pas que dans les vérités de l'entrepreneuriat, on est 100% responsable de son entreprise. Donc c'est ce qui a provoqué ma chute. Mais encore une fois, ça m'a permis d'apprendre. Et en plus de ça, tout simplement, ça m'a permis de comprendre comment écouter sincèrement les gens, de pouvoir parler mais ne pas critiquer, ne pas juger. Enfin vraiment, ça m'a amélioré dans tous les aspects de ma vie, ce livre-là. Suite à ça, j'ai réécouté Pouvoir illimité. On est parti en décembre à Noël, je me rappelle. On est parti en décembre à Noël au Portugal. Premier Noël au Portugal sans ma grand-mère. Ça a été très compliqué en 2022. Et clairement, non, c'est en 2022 je crois. 2022 ou 2023, enfin 2022 plutôt. Et c'est là où j'ai commencé à écouter Pouvoir illimité. Et là, encore plus de claques. J'ai tellement écouté ce livre et tellement apprécié que dès que j'ai une personne qui a un problème ou autre, je lui conseille de l'écouter. Parce que c'est un livre qui a une plus-value, mais de dinguissime. Et vraiment, je vous le conseille si vous ne l'écoutez pas, si vous ne l'avez jamais écouté, ou si vous l'avez écouté, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça juste oufissime. Et c'est là où j'ai commencé à faire une petite routine. Mais sans plus, quoi. Elle était un peu en bazar. La troisième phase, ça a été entre janvier et septembre. Je commençais à faire du développement personnel, mais je le faisais un peu comme, je vais vous dire, j'écoutais, je prenais des notes. Et de janvier à septembre, je voyais aucun changement. Aucun changement. Certes, je me développais, j'écoutais, je regardais des vidéos de motivation, mais je voyais aucun changement concret. Et ça m'a un peu gonflé. Et ma situation financière aussi, on va pas se le cacher, commençait à se dégringoler. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, si tu veux changer de vie, il faut que tu changes. Et c'est ce que j'ai fait. Mais mon changement, il est dû à une vidéo d'un gars. Alors, je ne me rappelle plus du tout le nom, mais je l'ai retrouvé récemment, parce il était intervenu sur le podcast Sans Permission, où il passe 24 heures avec Yomi Denzel, qui est un millionnaire. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, certainement, doivent le connaître. Et là, j'ai été submergé par la routine que Yomi Denzel mettait en place. Alors évidemment, il nageait lors de sa piscine, il allait au sport. Voilà, des choses que moi je pouvais pas faire sur l'instant T. Mais ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose. Et je me rappelle, j'ai même envoyé un message à Yomi Denzel le premier jour où j'ai commencé la routine. Et je vous assure, il m'a répondu. Et depuis, j'ai continué. Ma première routine, je peux vous la montrer. Elle est là. Elle est là. Réveil, donc j'allais effacer l'heure parce que de base c'était 7 heures. Maintenant je me lève plus tôt. Courir 10-15 minutes, écouter du développement personnel, ranger des machines, la douche froide, ranger une pièce par jour, changer la litière, parler à 10 partenaires, prendre des nouvelles d'une personne par jour, apprendre une langue 15 minutes par jour, faire du sport 1 heure par jour, méditer 10 minutes par jour, bien accompagner ses partenaires, faire 2 visios par jour, 3 le week-end, dire 20 minutes par jour, se brosser les dents 2 fois par jour,
regarder une vidéo par jour, m'occuper de mon chat 5-10 minutes par jour et faire son lit. Voilà, ça c'était ma toute première routine et je l'ai toujours gardée. Aujourd'hui, ma routine elle est légèrement différente et j'en ai personnellement, je l'ai améliorée. Et c'est la troisième phase, ça m'a permis de comprendre que le développement personnel, je ne pouvais pas apprendre en écrivant. C'est pas quelque chose que personnellement j'arrive à comprendre. J'arrive à mieux comprendre, et j'en parlais avec quelques-uns de mes amis récemment, en bougeant. Je bouge. Personnellement, quand j'écoute du développement personnel, j'en écoute 2 fois par jour à 20 minutes par jour. Le premier, c'est quand je fais le ménage. Donc quand je range une pièce par jour, maintenant j'en range 2. Donc par exemple, le lundi, je range le salon et la cuisine. Le mardi, c'est la chambre et le bureau. Le mercredi, c'est la salle de bain et les toilettes. Et le jeudi, c'est à nouveau le salon et la cuisine. Et après, pendant le week-end, je m'arrange pour pouvoir ranger quelque chose en plus. Mais pour le coup, vous voyez, j'écoute du développement personnel. 20 minutes à ce moment-là. Et vous me croyez ou pas, peu importe, c'est votre droit. Mais j'apprends bien plus comme ça. Et l'apparition du petit chat et tout simplement, la deuxième phase, c'est quand je suis au travail, j'écoute du développement personnel. Là, tout à l'heure, par exemple, juste avant de tourner cette vidéo, j'étais au parc et je tournais, j'écoutais, voir écouter, je devrais écouter. C'est ce qui me permet justement de garder cette constance-là. Et celle-là, elle est encore aujourd'hui présente dans ma vie, et c'est ce qui me permet d'être aussi constant dans tout ce que je fais. Mais la quatrième phase, et c'est la plus importante, c'est ma mission de vie. En fait, vous le savez, depuis octobre 2023, ma vie a pris un tournant incroyable suite à la découverte d'un club privé où j'ai pu rencontrer des personnes formidables, une correctrice de mon bouquin, un monteur vidéo, des mentors. Et parmi mes mentors, il y a Jérôme, qui, j'espère, on aura la chance de l'avoir en interview, en podcast très prochainement. Et ça me tarde, réellement, ça me tarde de pouvoir vous permettre de le rencontrer. Et donc, effectivement, Jérôme, je lui dis, écoute, ça fait 2 ans plutôt, que je cherche mon pourquoi. Mon pourquoi. Vous savez, le pourquoi dans l'entrepreneuriat, c'est un peu le moteur. C'est ce qui vous fait vous lever le matin. Pourquoi vous vous levez le matin, en fait. Et ça, ce sera le thème d'une autre vidéo, la vidéo suivante qui va sortir de celle-là. Et littéralement, en fait, le pourquoi, je cherchais. Mon tout premier pourquoi, vous allez peut-être rigoler, mais c'était me faire livrer plus de Uber Eats. Ensuite, c'était d'être libre financièrement. Puis après, ça a été être libre psychologiquement. Puis après, c'était être libre tout court. Et dernièrement, ça a été inspirer les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes dans tous les domaines. Ça, c'est mon pourquoi. Mais le pourquoi, pour moi, il doit être entouré, et c'est ce que m'a dit Jérôme à ce moment-là, d'une mission de vie. Et la mission de vie, c'est quelque chose qui est bien plus puissant que le pourquoi, à mon sens. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la mission de vie, c'est qu'on est prêt à mourir pour cette mission de vie. On est prêt à ce que, quand on meurt, on ait posé au moins une brique de cette mission de vie, pardon. Et quand Jérôme m'a dit, je lui ai dit voilà, moi je veux inspirer les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes dans tous les domaines. Et il m'a dit mais une fois que tu seras une source d'inspiration pour ces personnes-là, il se passera quoi ? Et là j'ai compris une chose, c'est que le pourquoi a une date d'expiration. C'est comme la motivation. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas tellement faire les choses que tu vas avoir une date d'expiration. Et là, pour le coup, ça m'a permis de comprendre une chose. Ça m'a permis d'aller plus en profondeur. Et Jérôme, il m'a dit, je t'envoie une vidéo, j'espère qu'elle va t'aider. Il m'a envoyé une vidéo de Simon Sinek qui parlait, qui était en anglais, mais qui l'avait sous-titré en français, qui parlait justement d'une mission de vie.
Et ma mission de vie, à partir de ce moment-là, et quelques mois après, elle s'est confirmée suite au visionnage du film documentaire Le Secret, ça m'a permis tout simplement de comprendre que ma mission de vie, c'était créer un monde où les gens ne sont plus obligés de sacrifier ni leur temps, ni leur santé pour vivre. Et ça a été juste incroyable. Maintenant, ça a été les 4 phases. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à me raconter aussi votre expérience avec le développement personnel. Maintenant, moi, je vais vous parler de 5 livres que je vous ai sélectionnés qui, pour moi, sont des pépites. Et notamment le premier livre, qui a été mon second livre que j'ai lu cette année, c'est le livre du Loup de Wall Street de Jordan Belfort. Jordan Belfort a sorti un livre qui s'appelle Savoir vendre, qui parle de la méthode Straight Line, donc ligne droite en français. Je ne vais pas vous raconter le synopsis, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que grâce à ce livre, j'ai pu comprendre que la vente, ça m'a permis d'apprendre un peu plus à aimer la vente. Ça m'a permis de progresser aussi sur mes ventes. Même si je ne vends pas, ça m'a permis de comprendre que on se vend tous. Aujourd'hui, quand je vous dis de lâcher un like, de commenter ou partager, c'est un peu comme si je me vantais. Que je me vendais, pardon. Pas vanter, excusez-moi, que je me vendais. Et ça m'a permis de comprendre que quand vous recommandez ou quand vous vendez un produit ou un service, il faut être sûr de la qualité. Et ça m'a permis aussi de comprendre la méthode des 3-10. Ça, je vous laisserai lire ou écouter le livre de Savoir vendre de Jordan Belfort. Le deuxième livre, et ça c'est pour moi le livre que je suis en train de lire actuellement et qui me met des claques, et je le partage avec certains membres de mes équipes, qui s'appelle Le secret d'un esprit millionnaire de Harvey Kerr. Et ça a été aussi une belle découverte. Ça m'a permis de comprendre qu'on est conditionné avec l'argent depuis qu'on est petit et même avant. Qu'est-ce que je veux dire avant? C'est que on est conditionné par nos parents, qui eux-mêmes sont conditionnés par nos grands-parents, que nos grands-parents sont conditionnés par leurs arrière-grands-parents, etc. Et que c'est à nous d'arrêter ce conditionnement-là. Ou en tout cas, si on veut vraiment devenir millionnaire. Dans un second temps, ça m'a permis de comprendre qu'on a tous un plan financier intérieur, un état d'esprit financier à l'intérieur de notre crâne. Et ça m'a permis aussi, à travers ce bouquin, à travers des plans financiers intérieurs, de comprendre la différence entre l'état d'esprit d'une personne riche financièrement et d'une personne pauvre financièrement. Alors attention, je ne dénigre pas les personnes qui sont pauvres financièrement, mais si vous voulez devenir riche financièrement, il faudra devenir une autre personne. Et dans ce livre-là, ça vous permet de faire des exercices qui sont hyper impactants. Le troisième livre, c'est Petite habitude, grande réussite. Ce livre-là, je l'ai adoré. Pourquoi? Je suis un fervent supporter des habitudes. J'adore la discipline, j'adore avoir des habitudes. On me le dit souvent, mais ce que tu fais, toi, c'est la routine. Oui, mais des petites habitudes, ce que je fais aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde peut le faire. Mais la réalité, c'est que ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Et donc, les petites habitudes égale grande réussite. Et il va mettre l'importance sur les habitudes du quotidien et sur ce qui différencie entre les personnes qui réussissent et les personnes qui n'y arrivent pas dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est important pour moi. Et encore une fois, je vous laisserai découvrir ce livre-là. Le quatrième livre, c'est L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, pas besoin de le présenter, hein, père riche, père pauvre, cadran du cash flow. Ah, ça, c'est le livre. Le cadran du cash flow dans l'entreprise du 21e siècle, c'est là où il va vraiment le détailler. Je vous laisserai le regarder. Mais ça aussi, je l'avais pris dans le club privé de voyageurs, qui est important. Et ça permet aussi de comprendre quelle est l'entreprise du 21e siècle. Parce que vous pouvez voir tout ce que vous voulez sur Internet. Tout.
tous les business, les trucs et tout, tout. Mais si vous connaissez Robert Kiyosaki, vous verrez la réussite qu'il a à l'international. Il a lui-même écrit l'entreprise du 21e siècle et va vous expliquer qu'est-ce que pour lui, c'est quoi l'entreprise du 21e siècle. Et ça, je vous laisserai la découvrir. Et le dernier livre que je vous conseille, c'est S'organiser pour réussir, de David Allen, il me semble. GTD. Gates. Non, je ne vais pas vous traduire lettre par lettre, mais en gros, ça veut dire c'est s'organiser pour réussir, parce que j'ai pas envie de faire des fautes de traduction. Ça m'a permis personnellement d'être beaucoup mieux organisé dans ma vie de tous les jours. Ça m'a permis aussi d'optimiser mes actions du jour, donc tous les jours. Et ça m'a permis tellement de choses que j'étais obligé de vous le partager. Maintenant, merci beaucoup pour votre vidéo. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour votre visionnage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner. Vraiment, merci. Prochaine vidéo, je vous la tease un peu. Ça va parler du pourquoi et de la mission de vie. Et si vous continuez à liker, à partager, à commenter, il y a certaines surprises qui vont arriver. Je n'arrête pas de vous l'annoncer à la fin de chaque vidéo. Mais je suis super, méga content de pouvoir avoir tellement d'idées à vous partager que j'ai hâte de vous les sortir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo dans la soirée. Et je vous dis ciao, peace.